Bonsoir à tous, chers amis. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 9 février et je voulais faire une vidéo aujourd'hui précise qui parle que d'un seul sujet, celui de la révolution, de la révolte populaire violente ou pacifique, violente ou non violente. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que, bon, j'en parle déjà depuis longtemps, depuis plusieurs années. Et depuis plus d'un an déjà, ça c'est sûr, concernant déjà la révolution populaire algérienne, qui est une révolution extraordinairement pacifique, et je crois que c'est peut-être même la première fois dans le monde où on voit tous les vendredis, tous les mardis, on était monté jusqu'à plus de 20 millions de personnes, sans casser une seule branche d'arbre, ou un seul verre, ou une seule vitrine. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens, pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui disent « ouais, il faut tout péter, il faut tout, etc. etc. » Et en fait, moi, j'aimerais vous proposer ma réflexion et mes conclusions suite à une longue réflexion et surtout, à vrai dire, à une longue expérience historique et personnelle. Avant toute chose, merci d'être là, merci de nous suivre, merci de partager au plus grand nombre, merci de liker, de commenter, etc. Je vous invite à nous rejoindre sur notre canal Telegram. On a dépassé les 5000 abonnés. Si vous voulez sortir du Facebook, WhatsApp, etc., ben c'est le moment. Telegram, donc je vais juste vous demander de désactiver les notifications, comme ça vous n'êtes pas embêté, que vous venez juste quand vous voulez vous tenir au courant de ce que nous postons sur les réseaux sociaux, surtout sur le site internet lelibrepenseur.org. Je vous invite également, vous savez qu'on a ouvert une chaîne Twitch, on fait aussi des lives directement sur Twitch, et bien sûr merci infiniment pour tous ceux qui nous soutiennent, notamment tous les tipeurs, tous ceux qui ont fait des dons pour la procédure judiciaire, etc. Alors je vais peut-être faire une vidéo demain concernant, je vous avais dit, le courrier que j'ai reçu d'un policier qui concerne un bureau de déontologie et qui a commis un... Bon, on va parler de ça, prochainement, je pense demain ou dans la semaine. Je vais ramener les documents pour comme ça vous allez voir à quel point ce monsieur dit que j'ai tort alors que la préfecture a retiré son amende, quoi. La préfecture a retiré son amende. J'ai eu un jugement du tribunal administratif comme quoi c'était une amende illégale, nulle et non avenue en fait. Et lui il me dit que j'ai tort. 2 mois plus tard en fait, concernant le 1er novembre. Enfin, ça va mal en France, franchement ça va mal. C'est à se demander si les policiers font du droit ou est-ce qu'ils sont au courant qu'on est en France. C'est très très curieux quand même tout ça. Bref, merci infiniment pour tous nos soutiens. Et donc, commençons le sujet du jour. Alors, vous savez que je suis un gilet jaune historique. J'ai fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de manifestations de gilets jaunes. Et vous pouvez toutes les voir puisque je filmais en live, en direct, les manifs. À Marseille, bien entendu. Et je suis, depuis le 22 février, le 23 ou le 24 plutôt, à Marseille, un membre du Irak algérien, c'est-à-dire la Révolution populaire algérienne. Et vous le savez, vous le voyez là, ce livre qui est Algérie de la théorie à la pratique du complot, qui rappelle ce qui s'est passé en Algérie à partir des années 90, après le coup d'état militaire, des généraux félons, criminels, corrompus, sanguinaires, et qui ont divisé la société, qui ont fait exploser la société algérienne. Et même 30 ans plus tard, aujourd'hui, on en souffre. La société algérienne en souffre. Il y a encore des divisions très lourdes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, la violence, elle ne mène à rien. C'est pas une question de lâcheté ou de courage. Non, je parle pas de ça. Il n'y a pas plus simple que la violence, en fait. On laisse aller ses sentiments et on casse tout. Sauf qu'on va casser quoi, à votre avis? Vous allez casser quoi? Vous allez casser les biens de votre voisin,
d'un citoyen autre que vous. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ce citoyen va s'énerver. Il va dire, excusez la grossièreté, mais c'est qui ces connards qui m'ont brûlé ma voiture, mon magasin, etc. Du coup, il ne sera pas un soutien de cette révolution populaire. C'est tout con, hein, c'est tout con. Alors, je parle même pas des assassinats. Parce qu'il n'y a pas plus simple que d'assassiner des gens. C'est très, très, très facile. Ce qui est compliqué, c'est de donner la vie. Hein. Ça, c'est par contre, ouf, c'est compliqué. Déjà, faut former un couple aimant, amoureux et aimant, qui va faire des enfants pour les éduquer, pas divorcer 2 jours après et les laisser à l'abandon, enfin bon bref, vous voyez ce que je veux dire. 9 mois de grossesse, 9 mois. Et après, faut le nourrir, le laver pendant des années, faut l'éduquer, l'instruire pendant 12 ans jusqu'au bac. Et après, il y a un type, il vient, il lui met une balle dans la tête et c'est fini, l'histoire est terminée. Vous voyez qu'il y a quand même, en une seconde, hein, boum, c'est terminé. Vous voyez qu'il y a quelque chose d'illogique, d'injuste. C'est beaucoup plus facile d'ôter la vie que de la donner la vie. Donc, et en plus, si on fait un peu de calcul, faut être réaliste, ils sont plus forts que nous en face. Vous le savez très bien, depuis maintenant une vingtaine d'années, et surtout les 10 dernières années, les flics se sont transformés en Robocop. Ils sont super armés, c'est des Robocop, c'est hallucinant. Et ils ont la légitimité de la violence. Et ils sont beaucoup plus nombreux que vous. C'est-à-dire que pour les abattre, il faut une armée organisée en face. On l'a pas. On est des civils. Et au risque de choquer certains, quoique je pense pas, mais pour moi, les policiers, c'est des civils. C'est des civils. Je les ai vus quand je faisais les manifs des Gilets jaunes. C'est des gamins de 20 ans, des gamines de 20 ans. C'est des civils qui gagnent des clopinettes, qui passent leur temps à se tirer une balle dans la tête. Il y en a plus de 50 chaque année, hein, les policiers, les gendarmes aussi, parce qu'ils travaillent dans des conditions horribles. Vous les avez vus, hein, avec les commissariats les faux plafonds qui tombent parce qu'il y a une fuite d'eau, des cafards, des rats, les voitures, les sièges de voitures calés avec des pages jaunes, enfin, sans commentaire. Donc, que vous le vouliez ou non, ce sont des civils. Nos ennemis, ce sont une élite très peu nombreuse qui tient le pays. Hein, une élite politique, financière, médiatique, c'est tout. Ils sont très peu nombreux. C'est cela qu'il faut atteindre, c'est pas le petit peuple. Et pour les atteindre, il faut avoir une masse populaire. Une masse populaire. Et je voulais en venir justement à ça, concernant, là aussi, c'est pas ma réflexion personnelle. J'en ai déjà parlé. J'ai déjà parlé de ce livre. D'ailleurs, le premier qui en a parlé, c'est Jean-Jacques Crèvecoeur dans l'info en question, hein, que vous voyez ici. Why Civil Resistance Works. Et le sous-titre, The Strategic Logic of Non-Violent Conflict. La stratégie du conflit non violent. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait sur c'est du lourd, hein, c'est l'université de Columbia, comme vous pouvez le voir. C'est 2 chercheuses, c'est très difficile à prononcer. Chenoweth Erika et Maria Stéphane. Chenoweth, j'imagine que c'est une amérindienne. Elles ont fait quoi? Pendant un siècle, elles ont répertorié toutes les révoltes populaires dans le monde. Et très largement, les révoltes pacifiques réussissent et surtout tiennent le plus longtemps. Parce qu'il ne suffit pas de réussir comme en Tunisie, et après vous avez la mafia qui reprend le pouvoir très vite après du RCD de Ben Ali Trabelsi, de la corruption de Ben Ali Trabelsi. Non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, chers amis, est capital, c'est de faire des changements durables. Et en commençant notamment, je vous invite à suivre les travaux d'Étienne Chouard, faire un travail énorme sur, bien entendu, la Constitution. C'est capital, capital, capital. Donc, si vous voulez faire de l'histoire, si vous voulez utiliser l'expérience de l'histoire et des nations, c'est la révolution pacifique qui fonctionne le mieux et le plus longtemps. C'est simple. Quand c'est pacifique,
vous aurez dans la rue avec vous des millions de personnes, notamment la moitié de la population, les femmes. Enfin, c'est pas exactement la moitié, parce qu'il y a aussi les enfants et les personnes âgées. Les personnes âgées aussi, et les enfants. C'est-à-dire que la femme, elle va venir avec son mari, bien sûr, et ses enfants, parce qu'elle n'a pas peur, c'est pacifique. Au contraire, tout va très bien. Alors que si ça castagne, comme ils nous font les black blocs, etc., qui sont très souvent manipulés par la police, on le sait très bien, tout le monde, c'est su depuis 40-50 ans, Coluche, tout le monde en a parlé de tout ça. Enfin, c'est un secret, c'est même pas un secret de polichinelle, c'est des âneries, tout ça. Vous envoyez de la violence, il y a la moitié, même plus, de la population qui ne viendra pas. Et après, ça va être de la haine. Vous allez transformer le mouvement en mouvement haineux, puisque qu'est-ce qui va se passer? Les médias, ils vont focaliser sur la casse, la violence, et les victimes de cette violence. Les victimes de cette violence, ils vont vouloir se venger, et après, ça vira en quoi? En guerre civile. C'est exactement ce qui s'est passé en Algérie en 90, et que j'explique dans le livre qu'il y a derrière moi, qui est celui-ci. Voilà. Qu'est-ce que j'explique dans ce livre? J'explique dans ce livre comment les généraux algériens ont manipulé le fils, ont manipulé les démocrates, les fameux démocrates, qu'on appelle les démocrates en Algérie, les mensonges, les démos menteurs. C'est des khrat, ça veut dire menteur, mythomane. Et ils se sont entretués, enfin voilà, c'était un carnage. L'armée a tué en masse les services de secrets, enfin les genres de brigades secrètes, de cinglés drogués. C'est connu tout ça, hein. Tout ça est répertorié. Il y a des dizaines et des dizaines de livres là-dessus, des témoignages, des gens qui ont assassiné des civils, qui ont témoigné à l'étranger, des gens, des hauts gradés des services de renseignement. D'ailleurs, ce livre est préfacé, hein, par un haut gradé, le colonel Mohamed Samraoui, un haut gradé des services de renseignement algériens, qui a travaillé, qui était le bras droit de Smaïl Amari, qui était un des plus grands sanguinaires algériens, et qui explique comment ça fonctionnait. Hein, enfin, je sais pas, Mohamed Boudiaf, le président algérien, a été tué par les services de renseignement algériens, hein, parce qu'ils commençaient à fouiller dans leurs affaires. Il y a plein de généraux qui ont été assassinés. Après, on faisait tuer les soi-disant, enfin, ce qu'ils appellent les intellectuels. Et en fait, c'était des pauvres petits journalistes ou artistes qui sont tombés dans le panneau du pouvoir et qui se sont fait buter par les services de renseignement. D'ailleurs, même Saïd Mekbel, qui était un journaliste très connu, a été assassiné. Avant de mourir, il a écrit un livre avec une certaine madame Monica Borgman, dans lequel il expliquait que c'était le DRS de Toufiq Medienne, le patron des services de renseignement, qui tuait des gens. Et franchement, est-ce que vous croyez que l'État français va hésiter à faire ça, sachant que c'est l'État français qui a tout appris aux généraux algériens? C'est l'État français, les psychopathes qui nous dirigent aujourd'hui, enfin, pas aujourd'hui, puisque c'était des trucs il y a des dizaines d'années, mais c'est la même mentalité, c'est le même état d'esprit, c'est ceux qui nous dirigent aujourd'hui, qui ont cet état d'esprit, cette mentalité, et ils n'hésiteront pas une seconde à commettre ces crimes, à créer cette manipulation. Et au bout de 10 ans de tunnels sanglants, rouge sang, écarlate, vous traumatisez tout un peuple. Ah, vous traumatisez tout un peuple pour très longtemps. Très, très longtemps. Parce que, vous savez, quand vous faites 20, 30, 40 morts par jour, au bout de quelques années, ça fait 100 000 morts. Hein. Ça fait quasiment tout un pays endeuillé. Toutes les familles ont été touchées. Plus personne ne comprend rien. Vous avez un peuple démoralisé qui va mettre des décennies à se relever. L'Algérie a mis 20 ans. 20 ans à se relever. Pourquoi 20 ans? Parce qu'on a changé de génération. La nouvelle génération, c'est plus celle d'avant. Du coup, elle n'est plus baratinée par le discours d'avant, elle n'est pas terrorisée par ce qui s'est passé, puisqu'elle ne l'a pas vécu à l'époque, il venait de naître. Et donc, les jeunes de maintenant, ils s'en foutent, ils se disent, bon, ça y est, maintenant ça a 30 ans, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça y est, il faut sortir de cette histoire à deux balles. Et ça, pour nous, moi, en tant que franco-algérien, je peux pas
faire comme si ça n'existait pas. C'est mon vécu, c'est notre vie, c'est la vie de ma famille, c'est la vie de l'Algérie. Donc on ne peut pas voir les autres commettre la même erreur et les laisser faire, ça n'a pas de sens. Donc, je le dis et je le répète, les amis, la seule solution, la seule et unique solution, c'est l'information pour amener vers nous le plus grand nombre de gens possible pour abattre ce système par le nombre et de manière totalement pacifique. Celui qui est pour la violence doit être exclu de la lutte et du groupe. Il doit être exclu parce que c'est un danger pour la lutte, un véritable danger. Ok, ça n'a aucun sens. C'est une certitude. C'est une certitude historique, c'est une certitude politique. Enfin, on va pas réinventer le monde. Tout a déjà été fait. Tout depuis des milliers d'années, il y a eu des révolutions, des jacqueries, il y a toujours eu ça, parce que les taxes avaient explosé, parce qu'il y avait la corruption des élites, parce que. Ça a existé sur toute la planète, d'est en ouest, du nord au sud. Il suffit de lire, de s'instruire et de prendre des décisions en s'appuyant sur ce savoir. Donc, je le répète, ça n'a absolument aucun sens d'appeler à la violence ou de se dire... Par contre, attention, ça ne veut pas dire que je suis un agneau. Moi, je suis pour la peine de mort. Je suis pour la peine de mort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut poser la question au peuple. Quelqu'un qui a empêché les gens d'être soignés par des médicaments en les menaçant d'aller en prison ou de leur enlever leur autorisation d'exercer, en changeant les lois, en envoyant la police, etc. Ce type, il faut calculer, ça va se savoir tout ça, hein, c'est très facile, hein, quelle est la mortalité causée par ce genre de comportement de mauvaise gestion. S'il y a des milliers de morts, moi je suis pour la peine de mort, que ça soit clair. Okay, les gens qui tuent des milliers de personnes, enfin même pas des milliers de personnes, même une personne, peine de mort. C'est la vie humaine et ce qu'il y a de plus sacré. C'est-à-dire quand Pfizer va tuer des milliers, des dizaines de milliers de personnes, ou quand McKinsey va tuer des dizaines de milliers de personnes, c'est peine de mort. C'est pas 4 milliards de dettes ou 473 millions de dollars d'amende. Non. Non, ça c'est en plus. Ça c'est pour rembourser les familles, pour dédommager les familles. Mais sinon, les responsables, toute la chaîne de commandement, chaise électrique. C'est pas possible, autrement ça n'a aucun sens. Ils peuvent pas parader dans les plus gros palaces du monde avec des salaires à plusieurs dizaines de millions de dollars par an, alors qu'ils ont tué, qu'ils ont corrompu, qu'ils ont menti, c'est un désastre, c'est un génocide, c'est un meurtre de masse. Donc c'est pas possible. Mais dans un état de droit, si le peuple il veut pas, eh ben il veut pas. C'est pas ça, j'ai donné que mon avis. Si le peuple il veut, c'est au peuple de choisir, c'est au peuple d'écrire sa constitution, c'est au peuple de décider ce qu'il doit faire. Ça c'est une certitude. Voilà. Mais le peuple il doit se lever, il doit pas se coucher, il doit pas faire dodo, il doit pas être terrorisé par des discours bidons, etc., etc. Mais pour ce faire, il y a des gens qui informent. Chacun, on est tous des semeurs, tous de semeurs de graines, tous. Et vous le voyez là, actuellement, leur monde s'écroule. Leur monde s'écroule. Ils sont incapables d'instaurer un 3e confinement. Ils ont peur, ils savent que ça va péter. Alors ils patientent, ils attendent, ils se disent, on va voir que ça se calme un peu au Danemark, un peu partout. Là, en Pologne, en Italie, ils sont en train de réouvrir, etc. Donc, tout est en train de s'écrouler. Maintenant, au peuple de se réveiller. Après, s'il n'a pas envie de se réveiller, ben, qu'il crève dans sa médiocrité. Après, on va pas forcer. You can lead a horse to water, but you cannot make him drink. Vous pouvez pas forcer le cheval, vous l'emmenez à la rivière, il veut pas boire. Vous n'allez pas le forcer à boire. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, c'est comme ça. On peut pas. Ça, par contre, c'est hyper important. On ne donne pas de la confiture au cochon, si vous voulez, sans vouloir être grossier ou insultant ou pas du tout. On donne pas, voilà, quelqu'un qui veut pas, il veut pas. Comme ça. On donne pas, un esclave ne peut pas savourer la liberté. Ça le rend fou, ça le fait paniquer. Ça rappelle d'ailleurs Samuel Jackson dans Django Unchained, dans le film de Tarantino. Il y a toujours des esclaves dans le sang.
Voilà. Il y a aussi l'arrogance d'avoir raison. Il y a l'arrogance aussi de l'impossibilité de se remettre en question en se disant comment moi qui suis médecin, moi qui suis avocat, je me suis fait bananer toute ma vie. Oui, ben oui, vous vous êtes fait bananer toute votre vie. Qu'est-ce qu'il y a? Ça se voit pas? Ben, je crois que c'est évident, tout le monde l'a compris. Mais il n'est jamais, jamais, jamais trop tard pour bien faire. Moi, je pense toujours que, enfin, pour moi, c'est l'exemple qui est très, très encourageant. C'est bon, c'est Rav Dinovitz d'ailleurs, au passage, mais vous prenez pour la secte des macroniens, prenez le docteur Martine Vonner, une des plus efficaces aujourd'hui, des plus dynamiques pour lutter contre la dictature sanitaire, c'est Martine Vonner qui était La République En Marche il y a 3 ans. C'était une députée de La République En Marche. Elle est sortie de cette secte, elle est sortie de cette folie, et là maintenant elle les combat avec une virulence inouïe. Et c'est tant mieux. Donc tout est possible, les amis, tout est possible. D'ailleurs, je voulais revenir sur un truc, parce que j'ai reçu un mail d'un franc-maçon qui m'a un petit peu interpellé par rapport à ce que je disais hier. Alors, bien entendu, étant, moi, Salim Laibi, pour une liberté de conscience totale, même si la personne, elle veut vénérer une souris ou, je sais pas, c'est sans problème. Ça me concerne pas. Quand je dis qu'il faut interdire la franc-maçonnerie, c'est pas la franc-maçonnerie des loges bleues qui discutent de la pierre brute, c'est pas ça, moi, mon problème. Que ce soit clair entre nous. Mon problème, c'est la franc-maçonnerie d'en haut, la loge de la lyre de Salomon, par exemple, dont parle Pierre Péan dans son livre La République des Mallettes, à laquelle appartiennent les plus hauts gradés des renseignements, de l'armée, etc., et qui font des coups d'État en Afrique, qui vendent des armes, c'est voilà, à laquelle appartenait Alexandre Djouri. C'est eux notre problème. Nous, notre problème, c'est les loges qui magouillent dans le BTP, qui détournent des milliards et des milliards d'euros. C'est ces gens-là. Donc, nous, que les gens discutaillent de ce qu'ils veulent, c'est pas notre problème. C'est une association loi, je sais pas quoi. Ça ne me concerne même pas. Ça ne nous concerne pas. L'équerre, le compas, l'initiation. Au contraire, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Par contre, quand ça rentre en politique, et quand ça coopte, et quand c'est secret, et quand ça pleurniche parce que oui, c'est secret, parce que 39-45 les nazis, ça, on arrête tout de suite le cirque. Tout de suite. Avec obligation de biduler son appartenance, de divulguer son appartenance à la franc-maçonnerie, etc., etc. C'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? C'est quoi ces cooptations, ces conciliabules secrets dans des arrière-loges à minuit pour se partager les marchés de BTP à coût de centaines de millions d'euros dans toute l'île de France, dans la Riviera, enfin la Côte d'Azur, c'est de la folie. Il y avait le cuistot d'une loge qui racontait tout ça. Comme ils se partageaient dans des enveloppes, dans des bacs de poissons rouges, ils mettaient les enveloppes, ils se partageaient les marchés publics. Vous vous rendez compte? On parle de beaucoup d'argent public en plus. Donc, à un moment donné, on ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas, aujourd'hui, accepter que tous les ministères régaliens soient dirigés par des francs-maçons, alors que le peuple français n'est pas au courant. Le peuple français n'est pas au courant. D'ailleurs, on nous dit très souvent, il faut séparer l'Église de l'État. D'abord, il n'y a plus d'Église. L'islam, j'en parle même pas, ce serait ridicule. Enfin, il faut séparer la franc-maçonnerie de l'État. Ça, c'est une urgence absolue. Une urgence absolue. On l'a vu dernièrement avec les criminels, les assassins de la loge des Hauts-de-Seine, là, avec la tentative d'assassinat de la dame, là, avec le pilote des 24 heures du Mans qui a été assassiné et jeté dans une forêt. De quoi on parle là? On parle de crimes, on parle de magouilles. C'est l'OTS, je parle de l'OTS, des meurtres de l'OTS, des détournements d'argent. On parle du club Le Siècle, on parle du pouvoir. Il faut savoir qu'en France, les ministères régaliens sont tenus par des francs-maçons, c'est obligatoire. Que ce soit le ministère des Affaires étrangères, la justice, la police, etc. L'enseignement,
Hein, l'enseignement pour mettre des âneries dans la tête des plus jeunes et de détruire la scolarité et de fabriquer des zombies. On le voit aujourd'hui. Ils sont quasiment illettrés. Ils sont quasi, vous voyez, enfin, regardez les messages, les fautes d'orthographe qu'il y a sur Internet. Les gens ne savent même plus faire la différence entre le présent et le futur ou le passé. Trois temps, ouais, pas plus. Je ne vais même pas rajouter l'impératif ou le 3 temps. Hier, aujourd'hui, demain. J'ai mangé, je mange, je mangerai. C'est simple, non? C'est super simple pour pouvoir s'exprimer dans une phrase. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire demain? Donc ça, c'est l'école de la République maçonnique, que vous le vouliez ou non. Elle a été dirigée par des francs-maçons. C'est-à-dire aussi, à un moment donné, va falloir faire le bilan de la gestion maçonnique de la France et comptabiliser, faire ce bilan de cette faillite totale, faillite morale, économique, industrielle, un désastre total. Faut arrêter, ils ont eu le pouvoir pendant des décennies. Qu'est-ce qu'ils en ont fait de la France? Un désastre. C'est devenu on a l'impression d'être dans un pays pauvre. Quelque chose de très curieux, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent. D'autres termes, l'argent est pillé, l'argent est volé. Ok, alors les tribunaux de commerce, les magouilles qu'il y a, vous avez vu ça à Priva, etc., aux tribunaux, comment ils volaient des gens en faisant des fausses. Vous voyez, il y a un policier qui va agresser quelqu'un, et après ils le font passer chez un expert qui fait partie de la clique des francs-maçons. Après, les expertises vont dire que c'est un fou, ils vont le mettre en curatelle, ils vont vendre ses biens à 1 euro symbolique, et après vous voyez des bâtiments montés ou des comment on appelle ça, des trucs de tourisme, là, j'ai oublié le terme, des gîtes touristiques qu'ils revendent des fortunes. Et ça, c'est arrivé plein de fois dans des jugements maçonniques avec des signes de 3 points dans les documents juridiques pour qu'ils se reconnaissent entre eux. Enfin, c'est fou, c'est complètement fou. Et ça, c'est ce qui se passe en France aujourd'hui. Alors, il y a le policier qui a témoigné d'un commissaire qui tient un commissariat en France qui est impliqué dans une affaire de pédocriminalité qui n'a pas été sanctionnée parce qu'il appartient à la franc-maçonnerie. On a tout posté sur notre site, hein, tout est posté, d'accord? Donc maintenant, à un moment donné, faut choisir. Parce qu'à un moment, je vous explique le schmilblick. Quand vous êtes un citoyen, que vous n'avez aucun lien avec personne, si vous faites un crime, vous êtes arrêté. Mais le problème, c'est que si vous êtes franc-maçon et que vous avez comme très bons copains et frères en loge le procureur, le commissaire, ben, les preuves, ils vont pas en trouver. Le procureur va classer sans suite. Le juge, même si ça arrive au juge, il va libérer, il va acquitter. Donc, on ne peut plus compter sur la justice. Vous comprenez? Alors, en Angleterre, ils déclarent leur appartenance maçonnique. Comme ça, tout de suite, on sait s'il n'y a pas de magouille. En France, c'est secret, tranquille. Ils font leur magouille dans leur coin. C'est insupportable. Voilà. Ça, c'est pas possible. On peut pas accepter ça dans un état de droit. Ça, c'est un double état. C'est un état dans l'état. Je vous invite à lire aussi les livres de Un État dans l'État. D'ailleurs, c'est le titre, je crois, du livre de, comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom. Les rapports Omerta aussi de Sophie Coignard. Voilà, ça me revient. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Pour revenir au sujet principal, chers amis, attention à la tentation de la violence. Ça n'a aucun sens. Ni historique, ni politique, ni rien du tout. Il faut rester pacifique, c'est plus lent, mais c'est meilleur, c'est durable. Comme tout d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, pour faire quelque chose, pour construire, fabriquer quelque chose de qualité, ça prend plus de temps. Voilà, il faut prendre les bons matériaux, il faut prendre du temps, on ne peut pas accélérer, il y a un minimum. Vite et bien, ça marche jusqu'à une certaine limite. Mais après, c'est du sabotage. Donc, il faut du temps, il faut construire, il faut instruire les gens, il faut qu'ils comprennent ce qui se passe. Et après, vous allez avoir avec vous des gens solides, des gens instruits, des gens qui n'ont pas peur, des gens déterminés. Hein? Et vaut mieux un gars déterminé que 1000 moutons. 1000 moutons qui remplissent Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, et c'est encore mieux si on a 1000 gens déterminés, 1000 gens instruits. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, on ne peut pas
nier cette réalité, la réalité algérienne, qui même aujourd'hui, je vous jure, aujourd'hui, il y a exactement les mêmes trublions des années 90 qui sont financés par les services de renseignement qui déblatèrent le même discours des années 90 pour refaire peur aux gens par rapport à une expérience sanglante. Et cette expérience, quand elle est sanglante, ben, elle est ancrée dans la tête des gens. C'est terrible, hein. Les gens ils vont pas pardonner les morts. Hein. Et il n'y a pas eu de justice, le corps il a même pas été retrouvé, les tortures, etc. C'est insupportable. Donc faut faire attention à ne pas tomber dans ce piège parce qu'on peut plus en sortir après. Il faudra une génération pour en sortir. Et une génération, ça nous mène à 2040, hein, 2050. C'est loin. Hein. Donc voilà ce que je voulais dire, chers amis. J'espère que j'ai été assez convaincant. Je le répète depuis longtemps. En Algérie, on appelle ça silmiya. Silmiya, silmiya. C'est-à-dire pacifique, pacifique. C'est c'est ce qui a été appliqué depuis le 22 février de l'année dernière. Et qui a fonctionné, enfin de l'année d'avant, et qui a fonctionné à ce jour. Merci infiniment pour votre attention. Chers amis, partagez, likez, commentez. Si vous avez des remarques à faire, c'est dans les commentaires juste en dessous. Merci infiniment pour votre soutien et à très tôt. Ciao.